Et la protestation ne faiblit pas malgré la validation définitive par le Conseil constitutionnel de l'extension du pass sanitaire. Pas moins de 150 actions sont à prévoir dans toute la France, dont 4 uniquement à Paris. On attend jusqu'à 200 000 manifestants. Ces manifestants inquiets se posent beaucoup de questions et Julien Gall y apporte quelques réponses. 4e samedi de mobilisation contre la loi visant à étendre le pass sanitaire. De nombreuses manifestations sont prévues dans plus de 150 villes en France aujourd'hui. Derrière une loi que les manifestants jugent liberticide, la défiance vis-à-vis des vaccins demeure tenace. Finalement, on est obligé de se vacciner, c'est la privation de liberté. L'article L1111-4 du Code de la santé publique indique que toute personne a le droit de refuser un traitement et qu'aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Mais un peu plus loin, cet article indique que ces dispositions s'appliquent sans porter atteinte au consentement de la personne pour certaines catégories de soins seulement. Les vaccins font justement partie de ces catégories de soins. Je ne pense pas que le fait d'imposer le pass aux enfants qui sont en bonne santé, alors qu'on a des doutes concernant le produit qu'on leur propose. La technologie de l'ARN messager, qui remplace le vecteur viral dans certains vaccins, est nouvellement employée et pose question à de nombreux sceptiques. Pourtant, cette technologie est étudiée depuis près de 30 ans par les chercheurs. Les vaccins Pfizer et Moderna contiennent tous les deux des molécules d'ARN messager, une enveloppe de lipides, de sel et de saccharose. Le vaccin Johnson & Johnson et AstraZeneca sont quant à eux des vaccins à vecteur viral qui contiennent tous les deux un peu d'éthanol en trop faible quantité pour avoir des effets sur l'homme. De plus, chez les enfants, le pass sanitaire ne sera obligatoire que pour les adolescents de 12 à 17 ans et qu'à partir du 30 septembre. On nous force maintenant à nous injecter un produit qui n'a pas été testé. Mais c'est quoi ça ? Chez l'homme, les essais cliniques se décomposent en 3 phases. Les phases 1 et 2 mesurent comment les vaccins sont tolérés par l'organisme après une injection. La 3e phase compare ensuite le vaccin à un placebo. Elle mesure l'efficacité et la sécurité du vaccin sur des dizaines de milliers de volontaires et est toujours en cours pour les vaccins Moderna et Pfizer. Cependant, les laboratoires avaient déjà publié les premiers résultats de la phase 3 en novembre 2020 qui avaient démontré que les vaccins étaient efficaces. Les vaccins ARN messagers, testés sur plus de 43 000 participants, ont montré une efficacité de 95% contre la Covid-19 avec très peu d'effets indésirables. Oui.